City intentionally segregated its housing for 40 years. These people, they don't live the way we do. Avant de se plonger dans la science-fiction, Madame et Série fait un détour par l'ultra-réalisme de David Simon et sa magnifique Show Me a Hero. La série revient sur l'installation chaotique d'habitations à loyer modéré dans les quartiers aisés de la ville de Yonkers, près de New York, à la fin des années 80. Une installation qui a causé la destruction de la carrière du jeune Nick Wacisco. Nick was basically thrown to the dogs by his higher-up saying, "We're going to run you for mayor." They were imagining they were going to sacrifice him. Cette tranche de l'histoire américaine est l'adaptation du livre de Lisa Belkin, ancienne journaliste du New York Times. Justice is not about popularity. No, it's not. But politics is. Underneath it all, people just want a home. It's the American way, man. Et maintenant, place à un tout autre univers avec un historique d'un genre bien particulier, la science-fiction. Pour en parler, Madame et Série a rencontré Jérôme Ouibon, auteur d'un ouvrage sur l'émission de télé Temps X, diffusée entre 1979 et 1987 et présentée par les frères Bogdanov, qui furent les premiers à vouloir démocratiser ce genre mésestimé. La science-fiction à la télévision américaine, parce que c'est plutôt là qu'elle a démarré, elle est un peu l'héritage de ce qui s'est fait quelques années avant au cinéma, qui sont les serials, avec des adaptations de Flash Gordon, des choses à suivre, des feuilletons. Mais à la différence de ces feuilletons, et avec ces héros récurrents, à revoir chaque semaine, la télévision américaine commence par des anthologies, c'est-à-dire qu'on est sous un chapeau d'un genre, comme la quatrième dimension, au-delà du réel, mais avec des personnages différents à chaque semaine. Donc c'est ça qui va vraiment fonctionner à la fin des années 50. Au cours des années 60, on va avoir vraiment cette fois des séries de science-fiction feuilletonnantes avec des équipages. Il y a évidemment Star Trek qui permet d'aborder des thèmes plutôt délicats abordés dans des séries contemporaines, enfin réalistes. C'est-à-dire que Star Trek aborde le racisme. Il y a un épisode où Kirk embrasse Uhura, la réceptionniste de Star Trek, qui est noire. C'est impensable dans une série réaliste à l'époque aux États-Unis, mais dans le cadre de la science-fiction, c'est tout à fait envisageable. On est en plein dans des paraboles sociales et politiques même, sur des régimes et tout ça. Donc, c'est ce que va faire Gene Roddenberry et ce qui va faire que la série va garder son aura et puis au-delà des décennies. L'installation de la science-fiction à la télévision est laborieuse. Il faut habituer le public à un nouvel univers et à de nouveaux codes. Et c'est pas fédérateur la science-fiction, ça touche les jeunes, les ados, les passionnés de bande dessinée, de comics, mais pas du tout Madame Michu. Donc la ménagère de moins de 50 ans, elle n'est pas attirée par la science-fiction. Et c'est par des moyens détournés qu'on va rencontrer des succès planétaires de science-fiction, des choses comme Code Quantum sur le voyage dans le temps, mais le personnage est suffisamment charismatique et, pour attirer un plus large public. X-Files, qui aborde des phénomènes paranormaux, mais qui est vraiment dans la suite du Silence des agneaux et puis de Twin Peaks. Enfin, c'est quand même des enquêtes du FBI et pas de farfelus, de geeks. In 2002, the FBI closed the X-Files and our investigations ceased. But my personal obsession did not. Dans les années 80, il va y avoir l'arrivée de Sci-Fi Channel, en tout cas aux États-Unis, ça arrivait beaucoup plus tard chez nous, qui se contente finalement de rediffuser des séries plutôt que d'en produire. Donc c'est des rediffusions de l'Incroyable Hulk, de Super Jamie, de Perdu dans l'espace. Et au fur et à mesure, Sci-Fi va produire des téléfilms jusqu'à produire le remake, enfin plutôt une suite remake de Galactica, et qui est beaucoup plus adulte. Au niveau de l'écriture, on y parle de religion, mais pendant presque les 4 saisons. Ce qui était infaisable dans la série Disco avec Dirk Benedict et Richard Hatch, quoi. Battlestar Galactica, a saga of a Star World. I got him on the left. I got him on the right. C'était survoler les rapports entre les personnages. Là, on a une vraie profondeur, des personnages qui boivent, qui se droguent, qui meurent. On est quand même dans autre chose. Et puis, de faire une série de science-fiction qui tient compte du 11 septembre, enfin, c'est casse-gueule sur le papier,
et impensable 10 ans avant, d'ancrer comme ça un monde pessimiste dans des séries. Stargate est quand même ultra optimiste, quoi. Alors considéré comme un genre pour enfants en France, c'est notamment grâce à l'émission Temps X que les premières séries de SF, comme la 4e dimension, sont présentées dans l'Hexagone, dans un environnement pédagogique qui accompagne le téléspectateur. Sans être militant, l'émission Temps X va essayer quand même de redresser la barre de la réputation de la science-fiction. Voilà, on va en parler sérieusement, mais naturellement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une rediffusion du Prisonnier, par exemple, qui va beaucoup marquer les esprits en 83. Il y a la diffusion de la 4e dimension en 84, donc pour une série de 1959, samedi après-midi en noir et blanc, qui va vraiment marquer les esprits, parce que les thèmes abordés, beaucoup de guests aussi, et d'auteurs aussi, Richard Matheson, Charles Beaumont, on voit des auteurs de science-fiction avaient écrit pour la série, et donc forcément on se rend compte des qualités d'écriture, de mise en scène de cette série. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui vont, dans Temps X, permettre de réhabiliter la science-fiction, en tout cas sur le territoire français. Lentement mais sûrement, la science-fiction a repoussé l'imagination du public et s'est imposée à lui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a davantage de séries parce qu'il y a davantage de chaînes. HBO peut produire Game of Thrones et remporter un énorme succès commercial et critique. C'est un succès incroyable pour eux, alors que c'était pas gagné d'avance quand ils ont lancé la première saison. On peut oser des choses. Là, le Westworld qui est attendu là, ces prochains mois, même, c'est aussi un gros pari pour HBO. Et ça devrait être l'une des séries de cette année. Donc voilà, la science-fiction a plutôt un bel avenir devant elle à la télévision. Ça a rarement été le cas. Donc profitons-en et surtout c'est fait avec intelligence et par des gens intelligents. Et on vous laisse avec les premières images de Westworld. Do you know where you are? I'm in a dream. That's right, Dolores. You want to wake up from this dream? Yes, I'm terrified. Then answer my question correctly. Have you ever questioned the nature of your reality? À suivre prochainement sur OCS.